Il est 7h passé de 8 minutes. Michael Tipkio est avec nous sur le plateau de Canal Matin. Bonjour Michael. Bonjour Soflam. Bonjour Thierry. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce vendredi matin.8 Allez, on va démarrer cette revue de presse avec la nouvelle expression, c'est ça? Effectivement, on va commencer avec la nouvelle expression qui nous donne des nouvelles de Bafoussam avec le Premier ministre chef du gouvernement qui sera dans la capitale régionale de l'Ouest Cameroun demain. Demain, le chef du gouvernement devra donc assister à une messe en hommage aux victimes de la catastrophe de Ngouaché. Plus de 43 personnes mortes dans cette catastrophe, ce glissement de terrain en Ngouaché. Le chef du gouvernement qui vient donc au nom du président de la République apporter du réconfort à ces populations lors de cette messe qui se tiendra demain à partir de 10h sur la place des fêtes de Bafoussam. Il vient donc en qualité de représentant du chef de l'État, nous rappelle le quotidien La Nouvelle Expression. Après la cérémonie de Bafoussam de demain, une autre est prévue donc à l'esplanade de la chefferie de Bamendou le chef de ce groupement voudrait conjurer le mauvais sort qui semble lorgner ses enfants, les enfants de Bamendou précisément. Le journal La Nouvelle Expression donne également des nouvelles de Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, arrivé hier à Bafoussam. Des milliers de personnes qui ont pris d'assaut l'itinéraire du président du MRC qui se rendait hier jeudi sur le site également du drame de Ngouaché, circulé dans la ville de Bafoussam dans l'après-midi d'hier était tout sauf une partie de plaisir. C'est que mis au courant justement de l'arrivée de Maurice Kamto, des milliers de ses partisans et sympathisants ont envahi les différentes artères qui l'empruntaient hier dans la ville de Bafoussam en tenue du MRC où non, il scandait à tue-tête son nom. Des chansons de gloire étaient aussi reprises en chœur justement à la gloire de l'ancien candidat à l'élection présidentielle. Certains brandissaient des pancartes d'ailleurs hostiles au pouvoir de Yaoundé et d'autres agitaient des branches d'arbres de paix. Et pour traverser le centre-ville de la capitale de la région de l'Ouest Cameroun, il lui aura fallu pas moins de 2 heures. Maurice Kamto au quartier Ngouaché, une foule immense était également mobilisée à l'arrivée par une horde de conducteurs de moto-taxi. Finalement, l'homme n'aura pas pu arriver sur le site de la catastrophe de Ngouaché, bloqué pendant une trentaine de minutes sur la ruelle qui mène justement sur le lieu. Maurice Kamto a finalement fait chemin retour, pourtant sur un endroit bien aménagé, non loin, à constater la nouvelle expression, étaient plantés des arbres de paix, 2 bougies blanches et une boîte d'allumettes étaient posées au sol visiblement pour lui permettre de faire le rituel de recueillement qui n'aura pas finalement eu lieu. Plus d'1 heure après son départ, des centaines de personnes ont continué de camper sur le site dans l'espoir qu'il reviendrait, mais finalement en vain, nous raconte Vivien Tonfac du quotidien La Nouvelle Expression qui a vécu ces événements hier à Bafoussam. La Nouvelle Expression qui refait le bilan des 37 ans du renouveau au Cameroun. 37 ans de mots, titre le journal à son oreillette gauche. Le journal qui dresse une sorte d'abécédaire des mots du Cameroun. On peut lire des termes comme opacité, corruption, guerre, fraude, kleptomanie, injustice, délinquance, catastrophe, récession, accident, représailles, tribalisme, pénurie, insalubrité, enclavement, chômage et bien d'autres avec des explications à la clé. La Nouvelle Expression qui a donc choisi justement de dresser le bilan du renouveau pour conclure effectivement que le bilan semble très mitigé selon le journal La Nouvelle Expression qui a sa grande une, vous le voyez, parle de cette possible prorogation du mandat des députés et des conseillers municipaux au Cameroun. Le journal a donc donné la parole à Barthélémy Komtwente, ingénieur général du génie civil qui est par ailleurs expert en décentralisation. Il était également membre de la commission de décentralisation et du développement local au grand dialogue national tenu à Yaoundé. Dans le journal La Nouvelle Expression ce jour, il donne les clés pour comprendre l'environnement politico-social particulièrement complexe dans lequel le Cameroun évolue actuellement et à la question justement sur la prorogation du mandat des députés au Cameroun ou alors à la convocation du corps électoral avant le 11 novembre prochain. Il dit ne pas penser qu'il soit possible de respecter ces échéances, d'autant plus que la convocation du corps électoral pour un scrutin couplé qui motivait le projet de loi de prorogation du mandat des députés devrait intervenir au plus tard le 11 novembre prochain
pour que les élections se tiennent impérativement le 9 février 2020, donc dans moins de 3 jours. Il pense de bonne foi que le réalisme est de prudence et de rigueur, mais que s'il sera difficile justement de réaliser cet espoir. Et il avoue d'ailleurs à la Nouvelle Expression que le président de la République a une équation complexe à résoudre, une équation à plusieurs inconnus qui offre un éventail de solutions très limité d'ailleurs, et évoque également des textes de loi qui peuvent permettre au président de la République de proroger ou non le mandat des conseillers municipaux et des députés à l'Assemblée nationale du Cameroun. Libération Plus est également en kiosque ce jour et nous reparle du grand dialogue national tenu au Cameroun il y a quelques semaines maintenant, et le journal s'interroge, se pose la question de savoir où sont passées les résolutions et recommandations de ce grand dialogue national. Jusqu'à ce jour, écrit le journal Libération Plus, rien n'est fait sur le terrain, rien n'est mis en œuvre pour traduire dans les faits les recommandations formulées à ce grand dialogue national du Cameroun par plus de 8 commissions qui ont été mises sur pied et qui ont travaillé pendant 4 jours au palais des congrès de Yaoundé. Le peuple continue d'attendre la matérialisation de ces recommandations et résolutions du grand dialogue national du Cameroun, écrit le journal Libération Plus en kiosque aujourd'hui, qui reparle de cette affaire du terminal à conteneurs de Douala, terminal à conteneurs au port de Douala bien sûr. Le président de la République serait donc entre le marteau et l'enclume, écrit le journal Libération Plus, écarté de la course pour le renouvellement de ce terminal à conteneurs, écrit Libération Plus. Bolloré crie au complot, oubliant qu'il avait été désigné adjudicateur, nous rappelle justement le journal Libération Plus, adjudicateur de ce marché au détriment des concurrents qui avaient pourtant présenté des offres plus alléchantes il y a 15 ans. Aujourd'hui, écrit le journal Libération Plus, qui est en kiosque également ce jour. Et un autre journal, Le Quotidien, un quotidien Info Matin, qui nous reparle de l'an 37 du renouveau, de la célébration de cet anniversaire d'accession du président de la République du Cameroun au pouvoir dans la région de l'Ouest camerounais et à Bouddha précisément, avec le ministre des Travaux publics Emmanuel Ganou Djoumessi, qui prône synergie et unité derrière le président de la République du Cameroun. Avec le quotidien Info Matin, le journal revient sur ce meeting, un méga meeting comme le journal le présente, que le ministre Nganou a présidé mercredi à Bouddha autour d'un géant et délicieux gâteau d'anniversaire. Le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC a appelé les militants et militantes du RDPC à rester soudés pour consolider les acquis lors des prochaines échéances électorales. Ils ne doivent pas du tout se laisser distraire par d'autres formations politiques. L'homme en a profité pour vanter également les réalisations du chef de l'État, que ce soit dans la région de l'Ouest, dans les départements de Bamboutos, mais dans le Cameroun entier également. Toujours des échos de la célébration de cet an 37 du renouveau, avec le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel qui nous parle de Marois précisément, de la politique avec Manaouda Malachi qui décapite l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, et l'ADD à Mogodé, c'est une localité de l'extrême nord du Cameroun. Le journal nous revient sur ce meeting géant, plus de 1500 militants de l'UNDP et de l'ALD qui ont profité de ce meeting pour quitter les rangs du rassemblement, les rangs de l'UNDP et de l'ADD et rejoindre le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ils étaient plus de 1200 militants de l'UNDP et 62 membres de l'ADD qui ont présenté au public leur lettre de démission, rejoignant par la même occasion le RDPC. C'était au cours d'un meeting présidé par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui fait voler donc l'UNDP en éclat à Mogodé, conclut le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel. Le journal a également donné la parole à un homme au cœur d'une actualité depuis quelques jours. Il s'agit du député Amadou Sali, lui dont les images, ou alors lui dont une vidéo d'une réunion tenue à l'extrême nord du Cameroun avec le président de l'Assemblée nationale circule dans les réseaux sociaux. Lui qui faisait justement le procès du renouveau de n'avoir rien fait pour les régions du septentrion camerounais, notamment de l'extrême nord, et il revient sur ses propos ce jour en disant que ces propos justement ont été mal interprétés
interpréter. On peut donc lire de lui que le président de la République a donc tout donné à la région de l'extrême nord du Cameroun et même au septentrion. Il regrette par ailleurs que ces propos se soient retrouvés sur la place publique alors qu'ils auraient dû rester justement confidentiels. Propos tenus au cours d'une réunion avec des élites de l'extrême nord du Cameroun. Le député et président de la section RDPC du Diamar Est s'exprime dans les colonnes du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel en kiosque aujourd'hui. La météo bi-hebdo parle aussi de cette célébration de l'anniversaire d'accession à la magistrature suprême du chef de l'État avec la parole donnée cette fois-ci au professeur Laurent Sèche et Tondingwa, ministre de l'Éducation de base. Le président Paul Biya est un homme exceptionnel que Dieu a choisi. Ce sont ses propos justement tenus lors d'un meeting à Yaoundé, la météo bi-hebdo, qui revient sur ce meeting avec le représentant à Yaoundé 5 du chef de la délégation permanente départementale du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le Fundi, qui a recensé les innombrables qualités du chef de l'État. Une lecture partagée par l'immense foule de militants venus célébrer mercredi dernier l'an 37 du renouveau à Yaoundé. La célébration de ce 37e anniversaire de l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême a été également l'occasion pour les militants du RDPC de Yaoundé 5 en particulier et du Fundi en général de rappeler leur attachement à la personne du président Paul Biya. Les échos de ce meeting à lire dans la météo bi-hebdo en kiosque ce jour. Et on termine avec Afrique Info. Il nous parle de religion et d'hommage à sa grande une. Hommage justement à Messondo dans le département d'Union Ekele, la paroisse Emmanuel de Macaï qui ressuscite le révérend Jean-Émile Vincent Son, conduite par l'ancien de l'église, le chef de 3e degré, Sa Majesté Samuel Libok B et son épouse. Le village Sombon a rendu hommage à cet homme de Dieu décédé en France. On se souvient, en avril dernier, les pasteurs de la paroisse, des cadres de l'église presbytérienne du Cameroun de Macaï, de nombreux fidèles étaient de la partie. L'objectif était d'inviter la famille à la grande cérémonie de revoir qui sera organisée en sa mémoire à Macaï et Pangok Mapoubi dans le consistoire Ezeka. Ce sera donc en novembre prochain. On termine avec le département du Noun, le Noun justement dans la région de l'Ouest où les populations du Fumban disent merci au ministre Joya Zakariaou à travers le porte-à-porte dans la perspective des prochaines échéances électorales. Le ministre délégué au transport ratisse large et convainc les sceptiques de choisir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, une véritable campagne de charme, campagne de proximité menée dans le département du Noun il y a quelques jours par le ministre Joya Zakariaou. Merci beaucoup, M. Malkatikio, pour ce moment de partage avec nos nombreux téléspectateurs. Mais malheureusement, nous n'aurons pas à Yaoundé pour le moment. On espère tout simplement qu'avant la fin de l'émission, si tout est OK, on pourra avoir le signal du côté de Yaoundé. Eh bien, c'est un jour spécial pour moi, mon très cher. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Comme cadeau, je ne veux pas un journal. Non, je ne veux pas de journal, M. Vous allez vous offrir l'œil du Sahel. Je sais qu'il y a des informations qui vous intéresseraient. Vous pouvez prendre cela comme premier cadeau. Non, je ne veux pas le journal comme cadeau. C'est l'anniversaire un vendredi, vous savez ce que ça présume. Mais ça présume beaucoup de choses quand même. Voilà. Mais le programme n'est pas encore ficelé. On va le ficeler ensemble. Nous attendons le programme. Le programme où ça va communiquer ultérieurement. De Soflane, voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, vous serez invité parce que évidemment ça tombe super bien, je l'ai dit tout à l'heure, son anniversaire tombe ce vendredi, c'est magnifique, donc demain on va faire une petite fête. Déjà ce soir, on a beaucoup de choses à faire. Entre les spectacles, on doit aller au cinéma, pour la triade, et ensuite au spectacle de Caris Fosso et le petit dîner avec quelques membres de la famille. Il y a plein de choses à faire aujourd'hui, ça va être compliqué. Mais pour tout le monde, pour tous les autres, ce sera demain. Une petite fête à la maison. Nous prendrons notre mal en patience. Bah oui, demain vous serez là, Michael. Passez une excellente journée, Michael. Un bon week-end. Et si Dieu le veut, lundi, soyez là, messieurs, pour une autre revue de presse. 7h passées de 22 minutes. Merci de rester avec nous. Voici une page pub.